Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler de la formation des roches sédimentaires. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une roche sédimentaire? Eh bien, comme son nom l'indique, une roche sédimentaire provient d'un sédiment. Et ce sédiment, en général, il a été arraché à une zone de montagne par l'érosion, par l'altération chimique. Il a été transporté par une rivière et il arrive dans une zone tranquille où il va pouvoir se déposer, se décanter. Or, il va donc former un sédiment au fond d'un bassin de sédimentation. Or, si ce sédiment s'enfouit en profondeur, les conditions de pression et de température peuvent faire que ce sédiment devienne compact. Il se transforme alors en roche sédimentaire. Les roches sédimentaires, la majorité d'entre elles sont d'origine détritique, c'est-à-dire qu'elles proviennent de l'érosion des chaînes de montagne. Mais il en existe un petit pourcentage qui sont d'origine biologique, donc par exemple lorsqu'il y a une accumulation et un dépôt de coquilles d'êtres vivants, ou d'origine chimique lorsqu'il y a la réaction par exemple qui a participé à la diminution du CO2 dans l'atmosphère. Le CO2 se transforme en HCO3- en se dissolvant dans l'eau et s'il rencontre des ions calcium, il va réagir pour former du calcaire qui va précipiter. Mais donc les roches sédimentaires, on peut donc les déterminer grâce à deux éléments qui les composent. Le premier, ce sont les particules qui peuvent être petites, grandes, moyennes, arrondies, anguleuses. Et le ciment qui peut être de différentes natures. Il existe des ciments de nature calcaire, des ciments de nature siliceuse, etc. Donc le ciment peut changer, d'accord? Les particules peuvent aussi changer de nature, mais aussi les particules peuvent changer de taille. Les argiles sont composées de particules très très fines, alors que les sables grossiers, les conglomérats, eux, vont être composés de particules beaucoup plus grosses. Donc grâce à cela, on a une grande diversité de roches sédimentaires sur Terre qui ont toutes des particularités très différentes les unes des autres. Mais la formation de ces roches sédimentaires obéit toujours plus ou moins aux mêmes étapes, en tout cas pour les roches sédimentaires d'origine détritique. La première partie, c'est l'altération des roches mères au niveau des zones de montagne, suivie d'une érosion, donc ces roches mères se dilatent, se cassent en petits morceaux. Les fragments de roches sont alors transportés jusqu'à se déposer dans un bassin de sédimentation où ils vont former un sédiment. Et là, si ce sédiment s'enfouit, ce sédiment va connaître ce qu'on appelle la diagénèse. Donc la diagénèse, en quoi cela consiste? Eh bien, on voit ici un petit schéma qui nous l'explique. Des grains de sable, par exemple, se déposent dans un bassin de sédimentation. Ils vont tomber au fond. En arrivant, ils vont ici commencer à se compacter, c'est-à-dire que les espaces qui séparent les grains, on appelle ça les pores, vont diminuer de taille, vont expulser l'eau. Ici, la roche va voir sa densité augmenter. Et si j'ai de l'eau de mer sursaturée, eh bien les solutions, les ions en solution vont alors précipiter et former ce qu'on appelle le ciment. On voit ici au microscope une roche calcaire, une roche sédimentaire calcaire avec un ciment calcaire qui a cimenté de nombreuses coquilles d'êtres vivants microscopiques. On appelle ça un calcaire oolitique parce que ces structures vivantes, on les forme un petit peu d'œufs ou d'œils, entre guillemets, en vous remerciant de votre attention.